Donc, bonjour, moi je suis Anka, donc je m'occupe de toute la partie administrative concernant le CFA. Donc cela va du début de l'inscription jusqu'à la fin de la formation. Alors, donc l'apprentissage est une façon de se former très enrichissante du point de vue professionnel, puisque le fait de pouvoir être très souvent en entreprise, notamment donc dans notre centre où les périodes d'entreprise sont quand même assez longues, ce n'est pas comme souvent on peut voir, 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école ou vice versa, c'est quand même des périodes d'entreprise qui vont au moins minimum de 5 à 6 semaines, donc ce qui vous permet quand même de pouvoir faire un côté pratique très intéressant. Je vois bien que les jeunes qui sortent de nos promotions sont très qualifiés et très demandés par les entreprises, et je pense que c'est le fait de pouvoir effectivement pratiquer autant de temps en entreprise. Il y a un avantage quand même très intéressant, c'est que sachez que l'inscription est totalement gratuite et qu'en plus la formation est rémunérée. Donc ce que vous n'avez pas voilà, quand vous êtes en université. Donc non seulement vous avez le côté pratique qui vous permet de pouvoir trouver un emploi assez rapidement, et en plus vous avez une formation totalement gratuite et en plus rémunérée. Le statut d'apprenti implique, comme n'importe quel salarié, vous avez donc des droits et des devoirs. Pour vous en citer quelques-uns, par exemple, pour les droits, on va commencer par la partie quand même la plus sympathique. Vous avez droit à tout ce qui est les tickets restaurants, les chèques cadeaux si votre comité d'entreprise vous en propose, vous en aurez droit comme tout salarié, donc ce qui peut être pas mal aussi. Vous avez droit également à avoir un pass imaginaire qui, du fait de votre âge, puisque normalement vous êtes censé avoir moins de 30 ans, donc vous y avez droit. Et donc sachez que l'entreprise prend 50% de ses frais en charge, donc ce qui est quand même pas mal. Vous avez droit à des congés payés. Par contre, oubliez les vacances scolaires, c'est terminé. Sachez que vous êtes quand même un salarié, donc ça c'est surtout très important. Et voilà, donc c'est plutôt le côté sympathique de tous les droits et les devoirs. Après les devoirs, comme tout salarié, vous devez être présent à l'entreprise, à des horaires bien précis. Sachez que dans le monde du spectacle, en plus, c'est quand même un monde assez particulier. Donc voilà, il faut peut-être oublier le 9h-17h. Vous aurez peut-être à travailler peut-être plutôt de 14h à 22h ou de 10h du matin à 18-20h, voire des fois faire des heures supplémentaires, ce qui est possible. Voilà, mais comme tout autre salarié, vous avez tous ces devoirs et tous ces droits. Alors, donc au niveau du salaire, donc sachez que vous êtes payé un certain pourcentage du SMIC, donc ça dépend de votre âge, donc là, entre 18 et moins de 30 ans pour la plupart d'entre vous, et donc la fourchette est entre, on va dire, pour les plus jeunes, donc ceux qui commencent à 18 ans, donc qui est à peu près 43% du SMIC, donc c'est à peu près dans les 600 €, et ça peut aller pour les personnes qui ont plus de 25 ans jusqu'à donc 100% du SMIC, c'est-à-dire 1558 je crois à peu près voilà, cette année. Le salaire que je vous ai donné, c'est le brut égale le net, donc vous serez payé, quand je vous dis entre 600 et 1500 €, ce sera vraiment 600 et 1500 €, c'est vraiment le brut égale le net. Et sachez que vous avez droit donc à d'autres aides comme les APL, comme l'aide au permis de conduire, qui est une aide de 500 €. Vous pouvez avoir certaines aides de la part du conseil régional. Mais tout ça, j'ai des documents sur lesquels vous pourrez vous appuyer et voilà. On se retrouve tout de suite en live, je serai ravie de répondre à vos questions, où je pourrai vous expliquer certainement plus en détail tout ce qu'il en est au niveau de l'apprentissage, et j'espère que je vous donnerai ainsi envie de venir chez nous.